Chut, les filles, chut. Salut, Kunal. Dis-moi, Où es-tu donc? où pourrais-je être à cette heure-ci, Kunal? À la clinique, bien sûr. Pourquoi est-ce que je peux t'aider? Non, ce n'est rien. Est-ce que tu es occupé? Oui, j'ai des patients et je suis un peu occupée. Tu dois avoir plein de patients, hein? Il y en a quelques-uns. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Kunal? Qu'y a-t-il? Aurais-tu besoin de quelque chose? Non, ce n'est pas grand-chose en fait. Je me disais simplement que je pourrais venir te voir à la clinique. Parce qu'en fait, la nuit dernière, tu t'es endormi en colère. Tu n'as rien mangé, ni hier, ni ce matin. C'est pourquoi je me disais que je pourrais t'apporter le déjeuner et on pourrait le manger ensemble. Mais il semblerait que tu es trop occupé aujourd'hui. Tu as plein de patients, n'est-ce pas? Oui, Kunal, ce sera difficile de trouver le temps pour déjeuner. Une autre fois, peut-être? T'en fais pas, je vais commander un truc et je mangerai sur place. Je ne viens pas, tu en es sûr? Oui, oui, c'est bon, chérie. Je vais te retrouver à la maison ce soir. Oui, bien sûr. Oui, continue. Vous n'avez toujours pas terminé? Qu'y a-t-il, mon fils? Il s'est passé quoi? Tu es perdu dans tes pensées depuis des heures. À quoi es-tu en train de penser? Maman? Molly aurait-elle changé, dis-moi? Je ne sais pas, maintenant, elle ne semble pas être la femme qu'elle était avant. Elle me semble assez différente maintenant. Tu ne vois pas ça? Elle n'a pas changé. Elle me semble maintenant un peu plus occupée. Tu ne l'as pas remarqué? Elle quitte la maison tôt le matin et rentre tard le soir. Elle est sûrement fatiguée. C'est peut-être pour ça qu'elle est assez réservée parfois. Toi, tu as du temps libre. C'est pour cela que tu constates cette différence. Une fois que tu recommenceras à travailler, tu te conduiras exactement comme elle, toi aussi. Tiens, quand on parle de la louve, que se passe-t-il, ma fille? Tu rentres tard. Tu dois être fatiguée. Oui, maman, aujourd'hui, il y avait beaucoup de patients. Tu veux une tasse de thé? Non, non, maman, j'ai bu du thé à la clinique. D'accord, dans ce cas, va te rafraîchir, je vais servir le dîner. Non, je n'ai pas très faim et si jamais j'ai faim, je boirai du lait ou bien je mangerai quelques fruits plus tard. Très bien. Kunal, toi, tu as déjà dîné? D'accord, je vais me changer et je reviens. Hé, doucement. Molly, tu ne t'es pas blessée, dis? Oui, Kunal, ce sera difficile de trouver le temps pour déjeuner. Une prochaine fois, peut-être? Molly? Molly? Elle est déjà partie pour la clinique. Elle est déjà partie? Je viens tout juste de prendre mon bain et j'ai pensé qu'on allait prendre le petit déjeuner ensemble. Kunal, tu as dormi d'un sommeil profond à cause des médicaments que tu prends. Et comme elle était en retard pour le travail, elle est partie pour la clinique sans te réveiller.
Allô, Kunal, bonjour. Allô, Molly, où es-tu? Je suis en voiture là, mais j'irai d'abord au temple, puis à la clinique. Au temple? Et dans quel temple? Le temple de la déesse près de la clinique, ou d'autres. D'accord. Bon, très bien. Fais donc ton truc, hein? D'accord, salut. Ton thé. Non, maman, je le boirai au retour. Au fait, je me suis rappelé d'un truc à faire. Je vais revenir, hein? Prends ton petit déj et t'es caché avant de partir. Maman, je reviens tout de suite. Ishan! Ishan! Salut ma tante Sweetie, comment vas-tu? Papounet n'est pas à la maison. Il est au restaurant. Tu veux que je l'appelle pour lui dire que t'es venu le voir, dis-moi? Tu veux que je t'apporte de l'eau, ma tante? Eh, je ne suis pas invitée ici. C'est vous deux les invités. C'est bien compris? M'apporter de l'eau. Oh mon Dieu! Dans quel état avez-vous mis cet appart? Il était bien rangé. Vous avez mis la maison sans dessus-dessous. Mais pas du tout. Nous n'étions pas en train de faire du désordre. Nous étions justement en train de jouer. Silencieusement. Silencieusement. Est-ce que vous savez que, par votre faute toutes les deux, il y a eu un gros problème dans cette maison? Mais qu'est-ce qu'on a fait, ma tante? Qu'est-ce qu'on a fait, ma tante, pour que vous puissiez rester ici? Ma pauvre tante Sandhya a dû quitter la maison et s'en aller. Dites-moi, c'est une bonne chose, c'est ça? Et ma pauvre tante Sandhya, elle a beaucoup pleuré. C'est de votre faute, les filles, pour que vous puissiez rester dans cette maison. Mais nous ne lui avons pas demandé de partir, tante Sweetie. Grand-mère Sandhya est partie d'elle-même. Et elle n'est pas partie d'elle-même. Mon cousin Ishan lui a parlé avec insolence et l'a jeté dehors pour que vous puissiez rester ici. Nous allons appeler grand-mère et lui demander de revenir. C'est simple. Non, ce n'est pas aussi simple. Dites-moi une chose. Votre papa et votre maman vous ont mis à la porte de chez vous, les filles. Qu'est-ce que vous ressentez, dites-moi? Beaucoup de peine. Imaginez ce que ma tante Sandhya doit ressentir, la pauvre. Elle doit s'être sentie très mal. Elle a dû quitter la maison de son propre fils et s'en aller à cause de vous. Et toutes les deux, vous faites la fête dans la maison. Mais alors, où est-ce qu'on ira, tante Sweetie? Allez, n'importe où vous voulez. Allez dans un orphelinat. Ici, ce n'est pas votre maison. Laisse le proprio habiter dans cet appartement en paix. Mais c'est l'oncle Ishan qui nous a fait venir ici lui-même. Oui, oui. C'est grâce à la bonté de mon cousin. Il vous a amené pour vivre ici. Mais est-ce que vous continuez à abuser de sa grande bonté? Toute votre famille est profiteuse comme ça, les filles. Vous passez votre temps à vous servir des autres. Ta maman a abusé de son amitié, Paris. Et ton père de la confiance de ta mère, Mishti. Et maintenant, vous deux êtes en train de profiter de la bonté de mon cousin. Vous ne voulez même pas vous en aller. Réfléchissez. Dites-moi, est-ce qu'une mère n'a pas besoin de son fils? Et le fils besoin de sa maman? Mon cousin est vraiment généreux. Il est en train de payer sa grande générosité. Alors que vous êtes en train de vous amuser. Mishti, Tati Sweetie a bien raison. Nous n'avons même pas pensé au sort de Papounet. Tout comme toi, ta maman te manque, moi aussi, ma maman me manque. À lui aussi, sa maman doit lui manquer, tu sais. Mais nous sommes des enfants, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons partir d'ici. Nous pouvons faire cela au moins. Mais Paris, où irons-nous? Voyons ce qui arrivera. On trouvera quelque chose. Mais allons-nous-en d'ici. Super. C'est une bonne chose qu'elle s'en aille d'ici. Toute cette famille est en train de coller au basque de mon cousin. Mon pauvre cousin Ishan, comment diable a-t-il pu tomber dans leur panneau? Ma pauvre tante Sandhya est dans un sale état à force de pleurer.
Allô, Molly? Oui, Kunal. Oui, dis où es-tu? Je vais quitter le temple pour aller à la clinique. Mais qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Et pourquoi me demandes-tu sans arrêt où je me trouve? Je deviens fou. Je n'aurais pas dû agir de cette façon. Je suis en train d'épier ma femme et j'ai des soupçons sur elle. Je devrais lui présenter mes excuses. Salut, Ishan. Bonjour, chérie. Oui, je suis allée au temple. Maintenant, je me rends à la clinique. Son téléphone sonne occupé. Je devrais partir à l'hôpital pour la voir. Je vais y aller pour m'excuser personnellement. Ishan, tu es là. Quelle agréable surprise. Il faut bien que je te surprenne. T'es tellement occupé. Et après tout, je suis amoureux de toi, n'est-ce pas? J'ai fait toutes les études nécessaires. Tous les patients que tu as, Molly, ont eu pitié de moi, je crois. Et ils m'ont demandé de t'emmener en déjeuner galant, en tête à tête, tu vois. Ce pauvre médecin travaille vraiment très dur. Elle prend grand soin de nous, m'ont-ils dit. Et ils veulent que je prenne soin de toi aussi. Écoute-moi, Molly. Ça fait un moment, non? Bon, allez, viens. On va déjeuner. Mais Ishan, Molly, s'il te plaît. Ne me refuse pas. Ça fait de nombreux jours qu'on n'a pas passé du temps ensemble. S'il te plaît. On y va? D'accord. Paris? Mishti? Qu'est-ce que vous faisiez sur la route toutes les deux? C'est comme ça que vous traversez? S'il vous était arrivé quelque chose? Est-ce que votre père est au courant que vous déambulez dans les rues? Les enfants ne devraient pas quitter la maison sans en informer leurs parents, les filles. Venez avec moi, allez. Mishti? Paris? Où sont-elles toutes les deux? Mishti? Oh mais, où sont-elles? Molly, elles sont sûrement dans leur chambre. Avec des écouteurs à l'oreille. C'est pourquoi elles ne répondent pas. Va regarder dans la chambre. Je vais voir. Mishti?
Paris? Elles ne sont dans aucune des chambres. Où sont-elles? Quoi? Elles sont pas dans la chambre? Non, attends un instant. Panique pas. Je vais appeler leur nounou. Peut-être qu'elle les a emmenées au parc. Ah tiens, elles sont là. Docteur Kunal? Ishan? Comment as-tu pu laisser ces deux filles déambuler seules dans les rues? Heureusement que je les ai aperçues marchant toutes les deux. Elles traversaient la rue, sans regarder des deux côtés. Ishan, il aurait pu leur arriver malheur. Elles auraient pu avoir un accident. Tu dois faire attention avec elles. Je suis navré, docteur Kunal, mais elles sont parties de la maison sans informer qui que ce soit. Je n'étais pas à la maison. Même si tu n'étais pas à la maison, tu aurais pu embaucher une personne pour les surveiller. C'est un prétexte vraiment bidon, mon gars. Ishan, si tu es le père de ces enfants, alors tu dois assurer leur sécurité et leur garde. C'est ça ta responsabilité. Tu dois bien comprendre cela. Allez, prends soin d'elles. Et fais attention la prochaine fois. Ouais, désolé. Et je peux comprendre. Entrez, les enfants. Molly, t'as pas eu mal, dis? Viens. Venez là. Ici. Où êtes-vous allées toutes les deux? Allez, répondez, où êtes-vous allées? Pourquoi? Toi, dis-leur, Mishti. Dis-leur toi, c'était ton idée à toi. Non, parle-toi. Bon sang, les filles, arrêtez. Je vous demande où vous êtes allées, voyons, dites-le-moi. Allez. Tati Molly, tu sais quoi? Tante Sweetie est venue ici à la maison. Elle nous a dit que la maman d'oncle Ishan l'avait laissé tout seul dans l'appartement et qu'elle l'avait abandonné à cause de nous. Elle nous a beaucoup grondés toutes les deux. Alors nous avons pensé que nous dérangions énormément oncle Ishan. C'est pour cela que nous sommes partis d'ici. Pour que nous ne soyons plus un poids pour l'oncle Ishan. Les filles, vous êtes toutes les deux si gentilles. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez me déranger dans cette maison? Non, n'est-ce pas? Ah oui. Désormais, il ne faut surtout pas écouter Tante Sweetie, d'accord? Ce n'est pas à cause de vous que ma mère est partie. Elle avait juste un travail important à Delhi. C'est pour ça qu'elle est partie, d'accord? Mishti, Paris, mais comment? Avez-vous pu penser une telle chose? Ishan vous aime tellement toutes les deux et il s'occupe tellement bien de vous, les enfants. Ne pensez plus comme ça. Allons bon. Promettez que vous n'allez plus jamais faire une chose pareille. Allez, promettez-moi. C'est promis. Bonne fille. Pardon, maman. Pardon, papounet. C'est pas grave. Vous êtes gentille, non? Bon, maintenant, allez dans votre chambre vous rafraîchir. Allez. Allez. Je suis désolé, Molly. À cause de moi, les enfants... Ishan, ce n'est pas de ta faute, pourquoi tu t'excuses? C'est toi qui prends vraiment grand soin d'elle. Mais tu sais quoi, je pense que je devrais m'en aller. Parce que si Kunal se rend compte que je ne suis ni à la maison et ni à la clinique, ça va poser problème. S'il te plaît, reste encore un instant. Demain, je reviendrai. Tu en es sûre, Molly? Bien sûr, c'est promis. Et on va passer toute la journée ensemble, toi et moi. Car demain, c'est l'anniversaire d'Ishan Molly Srivastav. Quel cadeau voudrais-tu avoir? Molly Shankana. Tout ce que je veux, moi, c'est ta compagnie. Cela, tu l'auras. Quel cadeau veux-tu avoir avec? Si tu insistes, Oui, j'insiste. apporte une chemise. D'accord. La couleur? Bleu. Bleu. Avec veste et cravate assortie? Rien d'autre. Seulement toi. D'accord, ça marche. Donc demain, toi, moi et ta chemise bleue, on va passer du temps tous ensemble. Avec Mishti et Paris aussi. Au revoir. Sois pas en retard.
Au revoir, à plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment d'avoir vu ces enfants dans cette même situation avant. Quand est-ce que je les ai déjà vus? Kunal, est-ce que ça va? Oui, moi je vais bien, mais j'espère que Paris et Mishti iront bien maintenant. Je me demande quel genre de père est Ishan, tu sais. Quand je l'avais rencontré la première fois, et que j'avais rencontré ses filles, que j'avais observé comment il prenait soin de ses filles, la manière dont il les élève à lui tout seul, sans aucun partenaire, je me suis dit, ce gars est fantastique. Mais Molly, j'avais bien tort. Aujourd'hui, ces deux filles étaient en train de marcher toutes seules dans les rues. Et Ishan n'était même pas au courant de tout ça. Je crois vraiment qu'il aurait dû rester informé pour savoir où étaient ses filles toute la journée. C'est une chance que je les ai aperçues marchant dans la rue. Sinon, il aurait pu avoir n'importe quoi, un accident. Je ne sais pas comment Ishan se conduit de manière aussi responsable. Il ne se soucie pas de ses enfants ou quoi? Parfois, des choses comme ça arrivent, n'est-ce pas? Parfois, une personne peut oublier des choses à cause de son travail. Et les enfants de nos jours sont... Maman, comment pouvez-vous défendre Ishan, voyons? Et quel travail? Et comment peut-il oublier ses filles à cause de son travail? C'est ridicule, maman. Tu ne t'en rappelles pas, mais une fois, quand tu étais petit, je t'avais oublié dans une boutique et je suis allée dans une autre en faisant du shopping et ce n'est qu'en rentrant que j'ai vu que je t'avais laissé dans la boutique. Dieu merci, belle-maman n'était pas là. Sinon, elle m'aurait assassinée sur place. T'imagines la catastrophe? Et si Kunal n'avait pas été retrouvé, que serais-tu devenu? Je ne comprends pas, je parle d'un sujet très sérieux et toutes les deux, mesdames, vous êtes en train de rigoler. Non, franchement, comprendre les femmes est une chose pas difficile, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, que s'est-il passé avec les filles? Maman, tout va bien. Il n'y a pas de souci à se faire. À vrai dire, Sweetie était venue à l'appartement. Je ne sais pas quelle bêtise elle a pu dire aux enfants et... Paris et Mishti ont pensé que la maman d'Ishan avait quitté la maison à cause d'elle. Et qu'Ishan était très inquiet. C'est pour cette raison qu'elles sont parties de la maison. Heureusement que Kunal les a vues et il les a ramenées à la maison. Oh mon Dieu. Protège mes enfants, s'il te plaît. Cette... Sweetie n'a vraiment aucune cervelle, hein? Maman, je sais, mais maintenant tout va bien. Ishan et moi avons parlé aux enfants et on leur a fait jurer qu'elles ne feront plus jamais une chose aussi dangereuse. Tout va bien. Va te rafraîchir, je vais servir à manger. J'espère que cela plaira à Ishan. Joyeux anniversaire, Ishan. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Molly. Très bien, écoute, je vais trouver une excuse et sortir rapidement de la maison. Ensuite, nous pourrons passer toute la journée ensemble tous les deux. Si tu es avec moi, ce sera le plus bel anniversaire de toute ma vie. Bon, alors dis-moi, t'as acheté mon cadeau? Parce que j'ai déjà un cadeau pour toi, ma chérie. Bien sûr que je l'ai. Je suis sûre que tu vas beaucoup aimer. J'en suis très sûr aussi. Molly? Que toi aussi, tu vas... Molly, écoute, je me sens vraiment très mal. Et je me sens vraiment très embarrassé. Qu'est-ce qu'il y a, Kunal? Est-ce que tout va bien? Mishti et Paris. Je pense à elle depuis hier soir sans arrêt. L'autre jour au restaurant aussi. Je leur ai parlé très sèchement et
Hier, lorsque je les ai vus dans les rues, je ne leur ai pas parlé gentiment. Et ce n'était même pas de leur faute. Molly, tu crois qu'on pourrait les emmener quelque part? Je pense qu'elles aimeraient ça. Et je vais devenir leur amie. Ainsi, Kunal, les enfants, Ishan et moi pourrons célébrer l'anniversaire d'Ishan tous ensemble. Si on est tous ensemble, je n'aurais même pas inventé une excuse quelconque. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Une bonne idée. Je vais faire une chose, je vais appeler Ishan et lui dire que nous allons venir chez lui. Oh, pourquoi vas-tu l'appeler? Je peux le faire, voyons. Joyeux anniversaire, Papounet, t'es le meilleur! Merci beaucoup, mes chéris. Joyeux anniversaire, oncle Ishan. Merci beaucoup, Paris. Oncle Ishan, mon papa est en train de t'appeler. Salut, mon pote. Allô? Paris, comment vas-tu, ma fille? Je vais très bien. Est-ce que ton père est près de toi? Je voulais lui parler. D'accord. Salut. Comment ça va, Kunal? Salut, Ishan. Kunal, je suis désolé pour hier. Je n'aurais pas dû venir entre vous deux, Molly et toi. Moi aussi, je suis désolé pour ça. Ishan, écoute. J'ai beaucoup crié sur les enfants hier et je voudrais vraiment me rattraper, tu vois. Est-ce qu'on pourrait tous passer la journée ensemble, dis? Dans un endroit? Oui! Nous allons tous sortir ensemble. Ouais. Bien sûr. Super. Bon alors, faisons une chose. Dépose les enfants au parc, ensuite... Molly et moi te ramènerons les enfants dans la soirée. Est-ce que ça te va? Dis-moi. Oui. Bien sûr, Kunal. Super. Je te verrai là-bas. Au revoir. Je me prépare et je reviens vite. Puis on y va, d'accord? Bon sang, qu'est-ce que je vais dire à Ishan? Youpi! On va sortir avec mon pote aujourd'hui. Papounet, si on va sortir avec le docteur Kunal, comment allons-nous fêter ton anniversaire alors? Écoute, ma chérie, t'en fais pas. Sors avec le docteur Kunal maintenant et le soir, quand vous reviendrez, on pourra fêter mon anniversaire. Oui! Allons, faites-moi un câlin. Où Molly a mis mes pantalons? Salut Ishan. Je suis navrée. Kunal a monté ce plan avec les enfants d'un coup. Et je n'ai rien pu lui dire. Je suis navrée. Je vais te retrouver ce soir et je te donnerai ton cadeau. D'accord? À plus, salut. Un cadeau? Molly m'a acheté un cadeau. Je suis vraiment très stupide d'avoir douté de Molly, alors qu'elle est en train de me faire des cadeaux surprises. Je ne sais pas ce que fait Kunal. Pourquoi il prend tellement de temps? Kunal, dépêche-toi, tu veux?
Il a tout oublié, mais il n'a pas oublié l'habitude d'être en retard. Ta-ta-da! Apporte une chemise. Quelle couleur? Bleu. Merci, Molly. Tu es trop chou, tu sais ça, hein? Maman? Regarde ça. Une chemise bleue. Molly m'a apporté une chemise, mais elle n'a pas pu me la donner. Elle l'a cachée pour me faire la surprise, mais moi je l'ai trouvée. Hein, Molly? Tu m'as acheté une si belle chemise, mais tu ne m'en as même pas parlé, dis-moi. Pourquoi donc? Est-ce que tu n'aurais pas acheté cette chemise pour quelqu'un d'autre, dis-moi? Oui, je l'ai acheté pour quelqu'un d'autre, c'est vrai. Et alors? Je me suis dit que cette chemise irait parfaitement à Dida. Ton sens de l'humour ces derniers temps ressemble beaucoup au mien, Molly, je dois le reconnaître. Bien, ça me plaît. Bon, que penses-tu de la chemise bleue? Au fait, j'aime bien le bleu. Parfait. Chemise parfaite, femme parfaite, et maintenant une journée parfaite est en train de nous attendre. Partons, Molly. Au revoir, maman. Mon oncle, tu es un adulte et nous sommes des enfants. Tu as besoin d'une grande personne pour jouer avec toi, voyons. Oui, si maman était là, elle aurait été dans notre équipe et elle t'aurait fait perdre. Ce serait une famille parfaite. Mishti, ne t'en fais pas. Tati Molly sera bientôt arrivée. Mishti, Paris! Bonjour mes petits anges. Bonjour. Je suis navré, hier je vous ai vus toutes les deux, mais je ne vous ai pas parlé convenablement. Salut Ishan. Et salut, Kunal. Belle chemise. Merci. Bon, nous allons déposer les enfants chez toi d'ici ce soir. Merci de les avoir emmenés. Oui. Bien sûr. D'accord les filles, on joue à quoi? Attrapez-moi maintenant. Youpi! Allez! Youpi! Attrape-moi. C'est bon, Molly. Pas la peine de faire une tête pareille. Des choses comme ça peuvent arriver parfois. Tati Molly, allez viens, on va aller jouer. Quelle famille parfaite.
papa! Oui, moi j'en veux. Wow! Allez, partons! Waouh! Cours! Allez! Il y a Dida, grand-mère Radika, Tati Molly, papa, moi, toi. C'est une famille parfaite. Je l'adore. Nous sommes une famille parfaite, n'est-ce pas? Aujourd'hui est la plus parfaite des journées. Surprise! Joyeux anniversaire! Oh, mais ça, pour une surprise, maman. Je me suis dit que j'allais te donner des sucreries que j'ai préparées moi-même de mes propres mains. Viens donc, assieds-toi. Merci beaucoup, maman. Ne me remercie pas. C'est ton droit, mon fils. Ouvre la bouche. Tu devrais toujours rester comme tu es maintenant. Aussi gentil et généreux. Que Dieu te protège de tous les envieux. Tu sais, Ishan, il y a très peu de gens comme toi dans ce monde. Oh, maman. Me faites pas pleurer. Je suis un adulte. Ça ne me plairait pas du tout de pleurer devant vous. Et qui plus est, c'est un jour de joyeux anniversaire, voyez. Mais maman, vos mains sont des mains qui sont magiques. Il faudra donner cette recette de sucrerie à mon chef pâtissier, s'il vous plaît. Au moins, il fera des sucreries dans mon restaurant. Aujourd'hui, mon fils, tu auras à goûter beaucoup de recettes spéciales que j'ai t'ai préparées. Ah ouais? Tu croyais que tu allais rester seul à broyer du noir? Tu vas manger les recettes spéciales que j'ai cuisinées et écouter les palabres des vieilles dames du voisinage. Et quand Molly et les enfants vont revenir ce soir, tu pourrais leur faire manger un dîner spécial. Ça marche? Ouais. Mais maman, dites-moi un truc. C'est quoi ces palabres de vieille commère? Montre-moi d'abord la cuisine. Voyons voir ce que tu as et ce qu'on peut préparer. Bien sûr. Dans ce cas, vous êtes le top chef et je suis votre assistant. Tu as tout à fait raison. Après toi, Allez, venez. Allez, les filles, qui va s'asseoir dans la voiture en premier? Il faudra vite que je trouve une excuse. Je dois donner un prétexte à Kunal et aller chez Ishan pour dîner ce soir. Parce qu'Ishan doit être très perturbé, je pense. J'espère que Kunal ne va pas faire un nouveau plan. Qu'est-ce que je peux dire d'assez convaincant pour que Kunal soit d'accord pour rentrer à la maison? Kunal, écoute, laisse-moi conduire la voiture, tu veux? J'ai oublié que j'ai eu un appel de la clinique. Un de mes patients qui n'habite pas en ville vient me voir. Il vient aujourd'hui avec sa femme pour discuter d'une IVG. Donc, je vais d'abord te déposer chez nous, puis je déposerai les enfants et ensuite j'irai à la clinique. Bon, d'accord. Dans ce cas, moi, je vais donc venir avec toi à la clinique. Je t'attendrai pendant que tu termines ton entretien. Nous pourrons faire ça. Kunal, tu as dépensé beaucoup d'énergie dans le parc aujourd'hui. Et tu as énormément joué avec les enfants. Et ce n'est pas bon pour toi.
Et tu dois aussi prendre tes médicaments alors que, très honnêtement, je ne sais pas combien de temps cela me prendra. Et je ne voudrais pas que tu passes des heures à l'hôpital. Bon, écoute, parfois tu pourrais m'écouter de temps en temps, non? Bah dis donc, tu te fais autant de soucis pour moi, comme c'est mignon. Si tu me le dis avec tant d'amour, je ferai n'importe quoi pour toi. D'accord? Alors conduis. Tu peux d'abord me déposer, ensuite déposer les enfants. Et ensuite va donc à l'hôpital. Mais s'il te plaît, reviens vite de la clinique, Molly, d'accord? Prends place. Merci, maman Radhika, de m'avoir fait me sentir spécial. Tout est prêt maintenant. J'attends seulement Molly et les enfants. Joyeux anniversaire, Papounet! Merci.